Ok, voici deux personnes, un astronaute et un serveur. Dis-moi maintenant qui, selon toi, a le plus réussi dans la vie. Je parie que ta réponse c'est l'astronaute. Ok, très bien, et maintenant si je te dis que le serveur, lui, il a 2 ou 3 très bons amis, une femme qu'il aime et des enfants, et que l'astronaute, lui, il a personne. Alors, qui a vraiment réussi sa vie maintenant ? Quand on est jeune, on nous dit souvent de viser les étoiles. Astronaute, pilote de F1, acteur célèbre ou même mannequin, toutes ces carrières qui font rêver et qui sont synonymes de réussite, gloire et d'accomplissement personnel. Mais d'un autre côté, il y a ceux qui choisissent une vie plus tranquille. Loin des projecteurs, loin des exploits spectaculaires, une vie calme, avec des moments simples, comme ceux de Thorfinn, dans Vinland Saga pour ceux qui connaissent, où la paix et la sérénité deviennent les véritables objectifs. Ce qui rend ce choix compliqué, c'est qu'aucun des deux chemins n'est mauvais. Si tu veux devenir astronaute, c'est parce que tu cherches à te dépasser, à repousser tes limites. Peut-être que tu rêves de toucher l'inaccessible, de te dire que tu as accompli quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Et il n'y a rien de mal à cela, au contraire. C'est inspirant de vouloir accomplir de grandes choses. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès et de vouloir impressionner les autres. Choisir une vie plus simple ne signifie pas que tu as échoué ou que tu as peur de l'échec. On a tendance à opposer ces deux voies comme si l'une était noble et l'autre un échec. Comme si ceux qui mènent une vie tranquille le font parce qu'ils n'ont pas eu le courage de viser plus haut. Pourtant, ce n'est pas vrai. Une vie calme, c'est pas synonyme de renoncement, mais de choix. Thorfinn, par exemple, aurait pu continuer à se battre, mais il a choisi la paix. C'est une décision mûrement réfléchie et pas un abandon. La société nous vend souvent cette idée que réussir, c'est atteindre une forme de perfection, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Mais la perfection, c'est une illusion. Peu importe la voie que tu choisis, il y aura toujours des moments de doute, des échecs et des sacrifices. L'astronaute, malgré sa réussite impressionnante, a peut-être sacrifié des relations personnelles, des moments ou des bonheurs simples. Le serveur, lui, malgré sa vie plus tranquille, pourrait se demander parfois s'il n'aurait pas pu accomplir plus. Il est important de ne pas idéaliser une vie par rapport à l'autre. Choisir une vie calme, ça ne signifie pas que tu renonces à l'ambition, mais simplement que tu redéfinis tes priorités. De l'autre côté, viser des sommets dans une carrière prestigieuse peut aussi être un choix personnel, mais il faut être conscient des sacrifices que ça implique. Alors que tu choisisses une vie calme ou une vie débordante, tu devras faire des sacrifices. Si tu vis pour des objectifs simples comme avoir une famille et une vie tranquille, tu sacrifies peut-être l'adrénaline de réaliser des choses impressionnantes ou d'être sous les projecteurs. Parfois, la vie tranquille peut sembler monotone, mais elle offre une stabilité et des moments de paix qui sont tout aussi importants. A l'inverse, si tu choisis une carrière plus ambitieuse, tu vas peut-être sacrifier des moments précieux avec tes proches, où tu devras faire face à une pression constante pour rester au sommet. Viser les étoiles, c'est exigeant. Les heures de travail, les déplacements, la solitude, tout ça, ça peut peser lourd sur le long terme. Mais pour certains, ça en vaut la peine. Le problème, c'est quand tu te rends compte trop tard que la vie ne se résume pas qu'à une carrière. Peu importe le chemin que tu choisis, n'oublie pas que les moments simples sont souvent ceux qui te manqueront le plus. C'est facile de penser que les grandes réalisations professionnelles sont ce qui définit ta réussite, mais ce sont souvent les petits moments, les relations et les discussions avec les gens que tu aimes qui vont rester. Le chemin que tu prends ne doit pas te faire oublier ces moments de simplicité. Et c'est là que réside une partie du paradoxe. Tu peux atteindre tous tes objectifs, mais au final, si t'as personne avec qui partager les succès, tu risques de te sentir vide. Et c'est là où je te pose la question, c'est quoi le mieux ? Le chemin ou la destination ? Eh bien moi je te réponds, la compagnie. Souvent on se sent poussé à choisir la voie la plus impressionnante à cause du regard des autres. La société valorise ceux qui réussissent de manière spectaculaire et cela peut te faire croire que si tu ne vis pas une vie pleine de grands exploits, t'es un échec. Mais il faut comprendre que le regard des autres ne doit pas dicter tes choix. La vie tranquille n'est pas synonyme de faiblesse ou de manque de courage. Au contraire, il faut parfois plus de force pour dire non aux attentes sociales et suivre son propre chemin. Il est facile de se laisser influencer par cette pression, de toujours devoir en faire plus, d'aller plus loin. Mais au final, si tu sens que tu es plus heureux en vivant une vie plus calme, alors c'est cette voie que tu devrais suivre, et sans avoir honte. Personne ne vit à ta place, et personne ne peut te dire ce qui te rendra vraiment heureux. L'une des clés pour résoudre ce paradoxe de l'ambition, c'est de trouver un équilibre. Il est possible de poursuivre des objectifs ambitieux tout en maintenant des relations sociales et une vie personnelle épanouie. Tu n'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre de manière exclusive. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Parfois, la solution se trouve dans un équilibre subtil entre l'adrénaline et la tranquillité. C'est en apprenant à connaître tes limites et tes véritables aspirations que tu pourras naviguer entre ces deux extrêmes. Ne te mets pas dans des cases rigides. Tu peux tout à fait être ambitieux dans certains aspects de ta vie, mais tout en gardant des moments pour toi, pour ta famille et pour tes amis. Cet équilibre est différent pour chacun, mais il est possible de le trouver. Et au final, le plus important dans tout cela, c'est de définir ta propre idée du succès. Ce qui compte pour toi peut être complètement différent de ce qui compte pour un autre. Pour certains, le succès, c'est une carrière brillante, des trophées et des médailles, et pour d'autres, c'est une vie remplie de moments de paix, de relations sincères. Ni l'un ni l'autre n'est supérieur, c'est juste une question de valeur personnelle et de point de vue. Prends le temps de te poser la question, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Quelle est ma vision de la réussite ?
Si ta réponse implique des objectifs plus calmes, plus centrés sur les relations humaines, alors ne te décourage pas par ceux qui te diront que tu vis petit et que t'as peur. Ce qui compte, c'est que tu sois en accord avec toi-même et non avec ce que les autres attendent de toi. Car la vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ce paradoxe. À la fin de la journée, l'important, c'est que quand tu te regarderas dans le miroir, tu puisses te dire « Je vis une vie qui me convient et je suis heureux ». Peu importe ce que tu choisis, que tu vises les étoiles ou que tu cherches la tranquillité, souviens-toi que c'est ton chemin et qu'il n'appartient qu'à toi de le définir. Et avant de te laisser, j'ai une petite nouveauté à partager avec toi. J'ai récemment réussi à activer les dons sur la chaîne, alors si tu veux soutenir ce que je fais et que tu penses que ça peut aider à continuer à produire du contenu qui te parle, t'as maintenant la possibilité de le faire. Mais t'inquiète, c'est totalement optionnel. L'essentiel, c'est que tu sois là, que tu prennes le temps de regarder et que tu réussisses à évoluer. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Prends soin de toi et moi je te dis à la prochaine. Ciao.